Bonjour, je m'appelle Jocelyne Wabo, Alinda, notre épouse. Je suis maman. Ici, on parle de la mode, de la vie spirituelle, de la vie des mamans. On parle du déco. Installez-vous, passez du temps avec moi. En fait, nous sommes en train de se déplacer un petit voyage. C'est juste dans l'Ouganda. Mais bon, on va quitter un peu la ville et tout. Mon mari et moi, un couple d'amis avec qui on pourrait partir avec eux. Je vous amène avec moi, je vais filmer. Je ne suis pas forte pour filmer dehors, donc je ne suis pas encore trop habituée. Mais je vais m'arranger, je vais filmer. Comme ça sera un vlog, voyage et tout. Je viens de me réveiller, il est 8 heures, je me suis déjà lavée. Là, je suis en train d'aller chercher où est-ce qu'on pourrait m'arranger ses ongles. Regardez-moi ça. En fait, mes ongles n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté de l'eau. J'ai fait les ménages seuls à la maison. Je ne suis pas du domestique. C'est pourquoi mes ongles n'ont pas pu supporter. Je vais aller pour qu'on arrange ça. Qu'on remette ceux qui sont perdus. Et même ceux qui sont là, c'est déjà abîmé et tout. Donc, je vais aller arranger la misère. Hier, j'ai dormi tard. J'ai dormi à 3 heures. Je m'y prends toujours en retard. J'ai toujours du mal lorsque je vais voyager, de faire la valise avant, d'organiser les habits avant. J'ai toujours du mal. Je ne sais pas pourquoi. Et à chaque fois, le jour du voyage, le matin, je me dis c'est la dernière fois, je vais commencer à m'organiser. Mais c'est toujours ça. Mais je crois 2026, on va changer tout ça. Moi, je ne me prends pas à la veille à 8 heures. Hein. Non. Moi, je commence à chercher les habits à 22 heures, à la veille. Imaginez, imaginez à 22 heures. Et pourtant, il faut voyager le lendemain à 8 heures ou à 10 heures. Des fois, même, on va voyager le lendemain à 6 heures. Mais moi, je commence à 22 heures. Et des fois, je vais voyager avec les enfants. Je commence à 22 heures. Et lorsque je fais les valises pour les enfants, souvent, moi, j'amène rien pour moi. Parce que je suis déjà fatiguée. Faire la valise pour tout le monde. Mon mari, lui, il arrange ses habits, il met là-bas, il me dit juste, je vais mettre dans la valise. Mais pour les enfants, je dois chercher les habits. Ça va aller avec quoi et tout. Et puis mettre dans la valise. Des fois, il y a des habits qui sont chiffonnés, je dois repasser. Et je me prends à 22 heures. Et donc, c'est mon tour. Je prends 2 ou 3 trucs, c'est tout, lorsque je voyage avec les enfants. Et lorsque j'arrive là-bas, il y a des habits qui ne vont pas ensemble. Des fois, j'ai envie de pleurer, en fait. Mais lorsque je voyage avec mon mari, je cherche déjà des habits je vais le faire à 22 heures. Mais il est temps d'essayer. Il est temps de voir que ça va aller avec telle activité. Ça va pas aller avec telle activité. Il est temps de repasser. C'est déjà le matin. C'est déjà 3 heures. Je suis allée au lit à 3h30, imaginez. Et je me suis réveillée à 7 heures. Donc, c'est ça. Bon, je crois que c'est quelque chose que je vais changer en 2026. Commentez, likez, abonnez-vous pour m'encourager, s'il vous plaît. Abonnez-vous. J'ai pas trouvé une décolle pour les ongles, mais j'ai trouvé les super glue. J'ai peur de mettre ça sur mes ongles. Et ces colles ici pour les cils. Je sais pas si ça va tenir. Bon, je vais essayer. Et entre temps, j'ai perdu l'autre. Oh mon Dieu. Il fallait me voir dans les supermarchés en train de chercher mon ongle. Seigneur Jésus. Mes ongles sont là. Je vais essayer de les recoller. J'espère que ça va arriver jusqu'à demain soir. Après demain soir, je les enlève. Hier, j'avais pas eu le temps d'aller au salon pour qu'on m'arrange les ongles. J'avais beaucoup de choses à faire, comme toujours. Et je me disais, je vais y aller aujourd'hui matin. Et maintenant, là, ils sont tous fermés. Bon, on essaie de faire ça. Ça, là, ça marche pas. Donc, j'ai mes cosmétiques là. Tous mes cosmétiques. J'ai pas pris beaucoup parce que j'ai pris quelque chose qui peut aller le soir et le matin. Mes parfums. J'ai pris des parfums
Et celui-ci, c'est pour la nuit. Et mon lait de beauté, mes bijoux. Pendant qu'on regarde ces vlogs, j'aimerais qu'on parle de quelque chose que j'ai appris il y a quelques temps sur le dispute dans le couple. Donc, on va commencer à les développer pendant ces vlogs. À chaque fois que j'aurai l'occasion d'y parler, je vais les faire. Je vais mélanger ces vlogs avec cette petite exhortation. J'espère que vous n'allez pas vous perdre. Les disputes nous éloignent. Ça crée de murs entre nous. Ça nous détruit. On se sent rejeté. On se sent pas aimé. Ça lève la paix dans notre foyer. Pendant ce moment-là, nous les femmes, on rumine des choses. Il a dit ça, il a fait ça, il a mal agi, il m'a blessé. On ne se sent pas compris. Et les hommes, eux, ils boudent, ils changent de comportement. Leur façon de vous regarder, de vous parler change. Il y en a d'autres qui commencent à arriver tard à la maison. Ils ne donnent plus la ration. Parce que leur fierté a été touchée et ils se sentent blessés. Ma prière pour vous, pendant ce trouble émotionnel, que chacun de son côté puisse s'arrêter un moment et lire Galates 5, 22 à 23, le fruit de l'esprit. Pour moi, nous devons tous avoir le fruit de l'esprit pour entretenir des relations saines avec les autres, que nous soyons chrétiens ou pas. L'homme, comme la femme, doit le faire à son côté pour régler les problèmes. Car un couple solide, c'est celui qui fait passer l'intérêt commun avant l'intérêt personnel. On va lire ensemble et développer point par point. Galates 5, 22 à 23, je lis au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Montrer de l'amour dans le dispute, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est justement là que l'amour devient réel, fort et surtout inoubliable. Parce que le geste d'amour que tu me montres pendant que tu es énervé contre moi reste gravé dans le cœur et reste inoubliable. Car ce n'est pas ce que tu ressens seulement, c'est ce que tu choisis de faire malgré la colère. Réfléchis à comment l'aider, le pardonner et le rassurer de ton amour même en désaccord. Parfois, une phrase suffit. Je suis énervé, mais n'oublie pas que je t'aime toujours. Ça évite à l'autre de se sentir rejeté. Deuxième point, la joie. Montrer de la joie dans un couple, même quand il y a des disputes, ce n'est pas ignorer les problèmes. C'est choisir de préserver les liens malgré eux. Un sourire, un petit message gentil, un contact physique, se tenir la main, un câlin. Ce sont des signes de joie simples mais puissants. Alors maman, on arrête d'être triste. Parce que lorsque toi tu es triste, tout le monde est triste. Et papa, arrête de bouder. Troisième point, la paix. Il faut comprendre que tout le couple passe par là. Les mésaccords, les disputes, c'est normal. Ne pense pas que comme vous vous disputez, que vous n'êtes pas au bon endroit. Non. Le problème n'est pas la dispute, mais la façon dont vous la gérez. Il faut se rappeler que vous êtes dans la même équipe. C'est pas toi contre moi, mais nous contre le problème. Cherche comment faire un pas vers l'autre. Mets-toi à sa place pour comprendre ce qu'il ressent. Et arrêtez d'en parler tout le temps. Tant que c'est pas réglé, je vais pas me taire. Non. Parfois, un moment de répit, ça aide à éclaircir les choses. 4 point, la patience. Je prie pour que Dieu te donne la patience avec ton conjoint. Aie un grand cœur. Évite de vouloir gagner à tout prix. Cherche à comprendre plutôt. Ça te rendra calme. Accepte que l'autre est différent. Ton partenaire ne réagit pas comme toi. Et c'est normal, la patience grandit quand on accepte les différences au lieu de les combattre. Là, je vais vous faire un room tour. On va continuer les exhortations après ça. Donc, on continue avec le vlog. Un room tour. Donc, la porte est là. On entre. On a là où on met la valise et les sacs, les chaussures.
De ce côté, il y a la fenêtre. Et ici, il y a l'eau, les thés, les cafés, cafetières et tasses qu'on nous donne. Là aussi, il y a des parapluies. Là, on a un parapluie. Ça, c'est le frigo. On ouvre. Il y a toutes choses là. Je crois que c'est la bière. Nous, on ne prend pas la bière. Et lorsqu'on tourne, c'est notre petit salon. Et notre panier des bienvenus. C'est beau. Dès qu'on avance, la chambre est comme ça. Il y a la télé. Il y a les lits. C'est vraiment beau. Vraiment, c'est beau. Et là, il y a les téléphones. Il y a notre garde-robe. Il y a les peignoirs, babouches, le fer et tout. Et là, il y a la climatiseur. Je ne savais pas, j'avais pas encore vu. Le miroir. Pour repasser. Une table pour repasser. Là, c'est la salle de bain. C'est beau, c'est propre. Et pourtant, ce sont des paillotes. Ouais. On a mis des brosses à dents, des chapeaux de bain, je crois. Et lotion et autres, séchoirs et essuie-mains. Et la douche. C'est propre, c'est... En tout cas, j'aime beaucoup. Et ça sent bon. Moi, j'aime ça. Ça sent bon. Donc, c'est ça. Maintenant, on va aller manger. On vient d'arriver, on a faim, on va manger et puis on va faire d'autres activités. Il y en a plein. Nous avons une lettre que le manager nous a écrite. Dit à Linda and Fura. Ils ont pris nos noms et ils nous ont écrit quelque chose, une lettre de bienvenue. 5e point, la bonté. Être bon dans un couple, c'est être mature. C'est rester humain, respectueux et aimant, même dans les moments de tension. Savoir faire la différence entre la personne et les problèmes. Les conflits, c'est la situation, pas ton partenaire. Comme dit mon mari, on enlève les problèmes entre nous, on les met devant et on s'attaque à ça. Éviter de l'attaque personnelle. Parler avec respect. Garder les gestes de gentillesse. Papa continue de donner la ration et les cadeaux. Maman, sois aimable et douce. Ayez aussi le courage de demander pardon. Je sais que c'est difficile, mais ayez ce courage de demander pardon lorsque vous reconnaissez que c'est votre faute. 6. La bienveillance. Être bienveillant quand tout va bien, c'est facile. Mais l'être quand on est blessé, frustré et incompris, c'est là que ça devient un vrai choix. Tu peux exprimer un désaccord sans être dur. La bienveillance ne veut pas dire se taire, mais parler sans blesser. Éclaircir les choses pour que l'autre ne s'inquiète pas. Ne les laisse pas dans le flou, seul avec ses pensées. Cela montre que tu tiens à lui et tu comprends pourquoi il réagit ainsi. Réponds calmement. Tu n'as pas besoin de réagir à chaud. Tu n'as pas besoin de l'ignorer. Montre que tu es toujours là et qu'il peut compter sur toi. La bienveillance se voit dans les petits détails. Ne pas nourrir les conflits inutilement. Être bienveillante, c'est aussi savoir quand ne pas ajouter de l'huile sur le feu. Ici, n'oubliez pas, je parle des hommes et des femmes. J'aimerais ajouter quelque chose sur la bienveillance. Accepter ses limites.
Tu peux être bienveillante, mais pas au point de t'oublier. La vraie bienveillance inclut aussi le respect de soi. 7. La fidélité. Ce n'est pas parce qu'on se dispute souvent que tu n'as plus foi à notre couple, que tu dois voir ailleurs. Reste fidèle, s'il te plaît. Tu es un enfant de Dieu. Ne va pas suer ton âme. Mets Dieu au-dessus de ces disputes et au centre de ton couple. Ici, j'aimerais parler d'un sous-point qui est la loyauté. La loyauté, c'est rester engagé et respecter la relation en toutes circonstances. Être loyal, c'est aussi ne pas parler du mal de ton conjoint aux autres. Ne les rabaisse pas, ne l'expose pas. Et j'insiste, reste fidèle à ton conjoint malgré le problème, malgré les disputes. Reste fidèle à ton conjoint. Reste honnête. C'est pas parce que tu sais qu'elle va se fâcher, il va se fâcher que je dois les mentir. Non, reste honnête. Et soutiens ton conjoint. Sois toujours avec lui parce que tu es loyal. Pour moi, la fidélité et la loyauté marchent ensemble. Parce que on est fidèle avec le cœur et le corps et loyal dans les actes et les paroles. 8e point, la douceur. Utiliser des mots doux malgré apaisants n'est pas être faible. C'est plutôt une force, une grande force. C'est être sage, mature et aimant. Parce que nous ne sommes pas à la guerre. Nous ne sommes pas en train de détruire. Nous sommes en train de construire. Alors, ce n'est pas une bonne solution. Cherche à apaiser l'autre dans tes mots. Calme ses inquiétudes. Rassure l'autre et rappelle-toi toujours que même si tu es fâché, la personne qui est devant toi, tu l'aimes beaucoup. Tu ne dois pas les détruire. Aie la compassion. Sois sage dans tes propos. Dis-lui que tu l'aimes. Dernier point, la tempérance. C'est la capacité à se connaître soi-même, ses mots, ses émotions et ses réactions. Même lorsque tu te sens blessé ou en colère, contrôle tes réactions. N'oublie pas que la personne devant toi, tu l'aimes et tu te dois de lui montrer de l'amour. Ne sois pas méchant. Choisis tes mots. Ne te laisse pas dominer par les émotions. La colère, la jalousie, la fierté, toutes ces émotions sont normales. Tu dois te dire, je ressens ça, mais je ne vais pas laisser mes émotions contrôler mes actions. Cherche la solution, pas la victoire. Pas d'insultes, pas d'humiliation, pas de menaces. Le respect est une preuve de tempérance. Choisis l'amour plutôt que la réaction. J'aimerais lire Galates 5, 23 à 26. C'est la suite de ce qu'on a lu là-bas. Nous, on a lu le verset 22. Maintenant, on va lire 23, 24, 25, 26 aussi. Je lis au nom du Seigneur. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envier les uns aux autres. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bon, c'est tout. On va s'arrêter par là. Je prie que Dieu te guérisse de tes blessures passées, des blessures des disputes. Et je prie aussi que Dieu te donne la force, que le Saint-Esprit te donne la force à appliquer sa parole. Que tu sois armé, rempli de fruits de l'Esprit dans ton couple.
vous ai pas encore dit bonjour, bonsoir depuis le matin. On a passé une belle journée, une très belle journée. On nous a donné beaucoup de nourriture. On a commandé des poissons. On savait pas que c'était un gros poisson comme ça qu'on va nous donner. En tout cas, on nous a donné beaucoup de nourriture. On n'a pas pu finir. C'était tellement beaucoup. D'ailleurs, à le voyage déjà, on s'est rassasié parce que c'était tellement grand. Après ça, nous sommes allés prendre des photos, des vidéos. C'est leur histoire. En fait, vous allez voir. Et puis, après ça, on s'est reposé. On s'est reposé un moment. Nous sommes en train de s'organiser pour aller, ils vont projeter un film. Il y aura un feu du camp, donc on pourra manger, regarder un film et tout. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. Les séjours continuent. On rentre demain soir.
En fait, l'hôtel en question est organisé. Ils savent accueillir des clients. En tout cas, chez eux, les clients est roi. Lorsque vous arrivez, ils vous attachent un serveur. Donc, la personne qui va vous accueillir, c'est lui qui va vous accompagner pendant tout votre séjour. Cette personne va commencer à vous appeler à chaque fois. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous voulez faire comme activité? Est-ce que je peux vous accompagner? Et cette personne va commencer à vous accompagner partout pour vous faciliter les choses, au fait. En tout cas, bravo pour cet hôtel. Mais aussi, la nuit, la dame en question, elle est venue pour demander comment on va prendre notre déjeuner. Qu'est-ce que nous voulons dans nos déjeuners? Vous choisissez vous-même. Donc, je vais ça et ça et ça et ça. Et comment vous allez le prendre? Elle vous demande quand est-ce que vous voulez prendre votre déjeuner. Normalement, je suis habituée dans des hôtels où on fait un gros buffet les matins, tout le monde vient se servir et tout. Et lorsque vous vous réveillez en retard, des fois vous rencontrez beaucoup de choses sont finies. Mais là, tout ce que vous avez demandé, vous allez le trouver. Mais aussi, comment vous voulez prendre votre déjeuner. Nous, on a voulu prendre des photos dans la piscine et puis manger à table. C'est ce qu'on a fait. En tout cas, bravo pour eux. Vous nous voyez porter tous des peignoirs parce qu'il faisait froid. Et pendant qu'on était en train de prendre des photos, des vidéos, il y avait d'autres qui déjà nageaient. Et pourtant, il faisait très froid. Nous sommes sur la colline, près du lac. Et c'était le matin, il faisait froid. Il faisait vraiment froid. C'est pourquoi ce sont les serveurs qui nous ont proposé. Comme vous avez froid, on vous amène les peignoirs. Ils ont amené les peignoirs. Vous voyez comment ils nous gâtaient au fait. Je suis en train de faire la publicité pour eux comme s'ils vont me payer. Je m'arrête par là. Mais franchement, on a passé un bon séjour là-bas. Là, on quitte la chambre, mais on va rester quelques temps. On va faire les jet ski, on va nager, et puis on va manger, et puis on pourra partir parce que notre bateau vient nous chercher à 18h. Je vous avais dit, je vais briser les cycles où les autres nagent et moi j'assiste. Cette fois-ci, je suis allée dans la piscine. Bon, j'ai commencé avec la piscine des enfants. J'étais fière quand même, j'étais très fière de moi. Bon, là, fini la blague. Je suis allée dans la grande piscine. Seigneur, le nombre de gobelets d'eau que je bu, je ne peux pas compter. C'est difficile comme ça. Lorsqu'on voit les gens nager, on pense que c'est facile. Mais non, c'est difficile. Mais bon, j'ai pris mon courage à main. Je me suis dit, je vais passer un peu de temps dans l'eau. J'étais la seule grande qui ne savait pas nager parce qu'il y avait la dame à côté qui apprenait aussi à son fils à nager. Et moi là, c'était vraiment honteux à mon âge. Bon, on est au lac, on va faire les jet ski. Je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire. Mais bon, je suis là. J'attends. Je ne sais pas si je vais laisser mon mari faire celle ou je vais aller avec lui. Je me suis battue contre toutes mes phobies. En tout cas, je laisse les sons parce que c'était vraiment rigolo. J'ai même pleuré, je vous dis, je pleurais sérieusement.
Détends-toi et profite pour moi. D'accord? Détends-toi. Non, mais toi, Bravo, tia, d'accord? Oui, ça va. J'accélère. J'accélère, voilà. Woo! Yes! Regarde. No, just accelerate. Don't accelerate, just turn like this. Like this, but it's not turning. Okay, just leave it, turn like that. Press red. Welcome back. Thank you. Là, mon mari était obligé d'y aller seul parce qu'on n'avait pas encore fini nos minutes. Je crois qu'on va finir ce vlog par ici. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Abonnez-vous, commentez et likez. On a passé des meilleurs moments avec Papa Kent et Maman Grace. Je vous dis merci beaucoup. En tout cas, ce sont des gens qui savent s'amuser en couple surtout. Il y a des gens qui savent s'amuser seuls avec des amis, mais ils ne savent pas s'amuser avec leurs conjoints. Mais en tout cas, nous, on a passé des meilleurs moments. J'ai une dernière chose à vous dire. Le mariage, c'est pas un champ de bataille, ni une salle de réunion où on doit tout le temps débattre de nos problèmes. Détendez-vous, amusez-vous et soyez heureux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre soutien.